Et salut le compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. C'est le deuxième test du nouveau format de la chaîne sur les références que j'ai dites durant les 3 derniers épisodes. D'ailleurs, je laisse un sondage et vous avez aussi les commentaires pour me dire si ce format vous intéresse toujours ou non. Bref, commençons avec l'épisode long car j'ai pas mal de choses à dire et commençons par l'histoire. Alors, dès le début de l'épisode, je parle d'un fameux Arthur, fils d'Uther Pendragon, qui serait dans la généalogie des Plantagenets. Cela faisait bien évidemment référence à l'homme de la légende arthurienne avec la table ronde et tout ça, enfin... Bon, vous voyez de qui je parle. Et après, beaucoup plus loin dans l'épisode, alors beaucoup plus loin, je parle de l'interdiction de l'Angleterre par le pape, et dans une bulle, je fais dire à Jean qu'il est interdit d'interdire. Cette phrase est un des slogans, disons, non officiels de mai 68. Et puis juste après, quand Philippe prépare l'invasion de l'Angleterre, je parle de la der des der. C'est une expression qui fait référence à la Première Guerre mondiale, car l'on pensait que cela serait la dernière des guerres. La dernière des dernières, la der des der. Et puis enfin, quand Louis arrive à poser le pied en Angleterre, je fais un petit laïus sur l'invasion de l'Angleterre, que pas beaucoup y sont allés, etc. J'évoque bien évidemment Napoléon en parlant d'un empereur qui a fini par être exilé sur une île plus petite et plus austère. Du coup, vu qu'on est sur un épisode d'une famille qui dirige la France contre une famille qui dirige l'Angleterre et que j'évoque Napoléon, j'ai mis une image de la bataille de Trafalgar dans le générique, autre référence historique. Et dernière pour l'épisode, passons maintenant aux références liées à la géographie. Pour la géographie, cette fois-ci c'était plus facile à évoquer comme sujet, parce qu'on est dans un contexte géopolitique assez important, avec tous les principes de la féodalité que cela implique, les comtés, les duchés, etc. J'ai tout de même placé une vraie référence géographique, un petit peu historique aussi au passage, quand je parle de Geoffroy Plantagenet, qui est décédé, et qu'il a été enterré dans un édifice religieux en cours de construction sur l'île de la Cité, c'était une référence à Notre-Dame de Paris, qui est sur l'île de la Cité. Concernant Geoffroy, sa tombe n'est plus visible dans Notre-Dame de Paris, il avait été enterré dans le chœur, mais le chœur a été retravaillé au XVIIe siècle, et son corps n'a pas été retrouvé. Pour les ossements qui ont été trouvés dont les corps n'ont pas pu être identifiés, ils furent réunis et réinhumés dans un autre tombeau, qui se situe dans le sanctuaire près du Grand Hôtel. D'ailleurs, une autre personnalité a été enterrée à Notre-Dame de Paris, c'est Isabelle de Hainaut, qui est la première femme de Philippe. Elle était enterrée dans le chœur, sa sépulture a été retrouvée plus tard en 1857, elle fut déplacée dans un autre caveau près du Maître-Autel. Pour terminer avec les tombes, à la fin je parle de celle de Jean, qui se situe en Angleterre, mais tous les autres de sa famille sont enterrés, enfin tous, bonne partie, en tout cas tous ceux que j'ai évoqués, sont enterrés en France, c'est le cas d'Henri II, de Richard, d'Henri le Jeune, des rois de France et reines de France aussi. Bref, je sais plus à quel habitué j'ai répondu sur un ton un petit peu humoristique, mais voilà les emplacements des tombes les plus vus dans l'épisode. Tous, principalement il y a Rouen, qui était la capitale de la Normandie, qui était au lieu de... des Plantagenets, Bref, passons maintenant aux sciences humaines. Alors, la politique et ses enjeux étaient au cœur de l'épisode, la politique étant une science humaine. Je parle notamment de la féodalité, des successions, tout ça. J'ai aussi évoqué avec le titre la médiation, qui est une science assez jeune, pour tenter de régler les conflits de façon la plus adéquate, et si possible sans conflit majeur. Parce que bon, à l'époque, on le voit, quand il y a un conflit, la médiation c'était soit le mariage, soit la guerre. Et alors, comment évoquer les sciences exactes dans un épisode qui ne s'y prête pas ? Ce ne fut pas chose simple et j'ai rendu la chose en plus compliquée en faisant référence à quelqu'un qui est complètement méconnu du grand public. Voilà, donc ça pouvait pas aider ceux qui l'ont eu, chapeau à vous, voilà, tout ce que j'ai à dire. Bien joué parce que j'ai fait référence 2 fois à Roger Bacon, qui est un anglais, alors je suis pas sûr de la prononciation, voilà, donc c'était un anglais, philosophe, moine et scientifique qui sera le premier à contredire les enseignements grecs, parce que l'église à cette époque-là redécouvre les écrits grecs et les diffuse comme étant des choses exactes, notamment côté science, côté philosophie, et Roger va notamment s'attaquer aux travaux d'Aristote, et il sera le premier en Europe à le faire, et il le contredit pas en disant c'est faux, il va le contredire à l'aide d'expériences. Du coup, pour certains, il est le premier à poser les bases de la méthode scientifique moderne. Il est né en 1214, d'où une apparition d'une gravure qui le représente de lui cette année-là, et dans le générique, j'ai mis un de ses écrits avec de la géométrie, donc c'était pas évident à trouver, vraiment félicitations à ceux qui l'avaient, parce qu'elle était discrète, pas évidente vu que c'est quelqu'un de pas connu, mais en faisant quelques recherches avec un scientifique connu en 1214,
ont tombé assez rapidement sur lui. Et passons à la catégorie qui a eu le plus de références, l'art. Alors, dès le début, dès les premières secondes, je commence l'épisode en faisant une référence à Pirates des Caraïbes avec une réplique du célèbre Jack Sparrow. Et que cet épisode demeure comme celui où vous allez apprendre comment un Français a failli conquérir l'Angleterre. Que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. On continue avec un incontournable, une référence aux Visiteurs, le film, avec le château de Montmirail, où se rencontrent Louis VII et Philippe II à propos de la succession du Plantagenet. Du coup, dans le générique, j'ai mis une image des Visiteurs, du film. Et d'ailleurs, j'ai recensé 2 châteaux de Montmirail en France. Alors je sais pas trop du coup si le château qu'il y a dans le film est un château, tout du moins son nom est fictif, parce qu'on voit bien un château dans le film, et voilà, je suppose que c'est pas, parce que les photos que j'ai vues des deux, ça y ressemble pas vraiment, donc on a au minimum 2 châteaux de Montmirail en France, et celui du film est potentiellement, au niveau de son nom, tout du moins fictif. On passe maintenant sur une référence un peu plus littéraire, avec une petite phrase tirée du Corbeau et le Renard de Jean de La Fontaine, lors de la meilleure répartie du roi des Francs dans l'épisode, lui teinte à peu près ce langage. Louis VII lui teinte à peu près ce langage. Nous avons ensuite Philippe l'Agneau lors de la 3e croisade, où une référence à Shaun le Mouton s'est glissée dans l'image. Et puis on passe à l'une des références qui m'a le plus fait sourire, pour la partie où Jean tente de prendre le pouvoir de Richard qui est alors emprisonné. Je me suis dit qu'il fallait reprendre un slogan politique, mais lequel ? Bon, après avoir épluché pas mal d'élections présidentielles françaises, j'ai retenu les 2 slogans de Jospin en 95, donc n'y voyez pas quelconque affiliation de ma part, c'était juste que ça collait bien. Le premier slogan c'était « Avec Jospin, c'est clair », et le deuxième slogan c'est « Le président du vrai changement ». Du coup, ça s'est transformé avec avec Jean, c'est clair, le roi du vrai changement. Bon, après cette référence où il fallait avoir vécu les élections de 95, ce qui n'était pas vraiment mon cas, moi j'avais à peine 4 ans, donc vous dire que, voilà, je m'en souviens pas, on part sur une référence beaucoup plus simple, avec une phrase mythique de Gandalf du Seigneur des Anneaux, lorsque Aliénor tente de protéger les plages anglaises contre les éventuelles tentatives d'invasion de Jean et Philippe. On continue avec une référence à Isnogoud avec sa phrase « calife » à la place du calife, parce que même s'il retourne auprès de son frère et qui fait, on va dire, amende honorable, Jean vise toujours le trône en secret, il va être le roi à la place du roi. Et puis on continue avec une deuxième référence, et dernière référence au Seigneur des Anneaux, cette fois-ci au 3e film, le retour du roi, avec un petit extrait du film. Ce que je trouve cocasse, parce que c'est le retour du roi, mais le nom du film, mais là on est plutôt sur la fin du roi dans notre cas, et voilà, ça m'a bien fait rire. Un peu plus tard, Jean va faire le mur face à Philippe qui va lui confisquer ses fiefs. Et j'ai mis une réplique cultissime de Scarface, tu veux la guerre, on va te la faire. Tu veux la guerre? Je te prends. Tu veux la guerre? On va te la faire, ok? Cogno! Et puis au milieu de la référence historique sur la tentative d'invasion de l'Angleterre et puis de Napoléon, une autre référence s'est glissée. Les Chevaliers du Fiel sont passés par là avec il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, et le fameux sketch du train pour Pau. L'Angleterre, ils savent résister. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Il y en a qui ont essayé. Oui, je sais, ils ont eu des problèmes, oui, je sais, merci. Après, une autre référence très discrète concernant Marguerite et Adèle de France. Je n'ai pas trouvé de visuel sur ces 2 filles de Louis VII et Constance, du coup j'ai mixé plusieurs dessins pour avoir à peu près le même style vestimentaire de l'époque, et j'ai mis 2 tableaux de Monet pour le fond. Bon, pas forcément la chose la plus évidente à trouver, mais c'était présent. D'ailleurs, concernant Adèle de France, elle m'a rendu complètement fou. Je lui ai trouvé au minimum 5 prénoms, alors Adèle, Aélis, Zélis, Alix ou encore Alice. J'en avais un 6ème, mais je suis plus arrivé à remettre la main dessus, mais enfin bref, ce qui m'a embêté, c'est que Aliénor et Louis ont eu 2 filles, dont une s'appelle Alix, et du coup j'ai confondu à un moment donné Adèle et Alix, et ça posait problème pour les fiançailles de Richard, car la mère de Richard c'est Aliénor, et la mère d'Alix c'est Aliénor aussi, ils étaient donc demi-frères, demi-sœurs, et ça pose quelque peu problème, donc là, voilà, je sais pas pourquoi cette Adèle avait 5 prénoms, comme je dis, j'en avais un 6ème, j'ai pas retrouvé la main dessus, mais ça m'a bien embêté, pour faire simple. Et pour finir, il y avait quelques références à Robin des Bois, j'ai parfois changé les portraits de Richard et Jean par leurs personnages dans dans le Robin des Bois de Disney, qui se déroule à cette époque-là où Richard est en croisade et Jean a pris le trône de son frère, taxe les gens de manière importante, d'où le voleur qui va voler aux riches pour donner aux pauvres. Dans le générique, j'ai aussi mis une référence à un des derniers films sur Robin des Bois, si ce n'est pas le dernier en date,
Mais j'en dis pas plus parce que je vais faire un épisode sur Robin des Bois, donc soyez patients, on reviendra dessus. Voilà pour les références de l'épisode long, je vais revenir sur quelques détails de l'épisode, mais on va finir d'abord les références avant de revenir sur l'épisode long, parce que j'ai pas mal de choses encore à dire. Sur l'épisode court concernant l'hydrogène métallique, il n'y avait aucune référence, hein, comme j'ai dit, ce n'était pas tout le temps le cas que je fasse des références sur les épisodes courts. Cependant, sur la loi de Brandoni, il y avait une référence à Churchill concernant son discours du 13 mai 1940, où il vient de composer en partie un nouveau gouvernement pour faire face à un certain Adolphe dont on ne doit pas prononcer le nom. I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. Nous n'avions rien d'autre à offrir que des preuves, de la peine, des larmes et de la sueur. Nous avions devant nous une épreuve de première grandeur. Nous avons encore devant nous de très longs mois de lutte et de souffrance. Churchill savait manier les mots, hein, et nous fera un discours assez mémorable ce 13 mai 1940, et surtout, concernant ce discours, et puis ses autres discours et d'autres œuvres littéraires qu'il va faire, il obtiendra le prix Nobel de littérature en 1953. Bref, vu que c'était un épisode où j'ai pas mal travaillé le texte, etc., faire une référence à un prix Nobel de littérature, je trouvais que ça avait du sens. Alors ça ne veut pas dire que j'ai le niveau d'un prix Nobel de littérature, pas du tout. Mais voilà. Certains ont aussi pu relever 2 petites phrases qui ont pu faire penser aux phrases que nous fait Defecator sur sa chaîne, donc j'ai effectivement pensé à lui en les écrivant, mais après voilà, je ne lui ai pas piqué ces phrases. Alors s'il en a fait des équivalentes, voilà, mais c'est bien moi qui les ai pensées à ce moment-là, en pensant bien à lui, hein, clairement. Du coup voilà, je crois qu'on a fait le tour sur les références, j'espère que cela vous aura plu, que vous en aurez trouvé la plupart, et on va revenir un petit peu sur l'épisode long parce que j'ai encore 2-3 choses à vous dire, notamment j'ai une question en suspens. Aux alentours des 12 minutes, je parle du château de Chinon, de Loudun, enfin moi je dis Loudon parce que c'est écrit Loudon dans les livres, et puis en cherchant j'ai trouvé que c'était le château de Loudun, mais ça c'était après, donc bon voilà, et le château de Mirebeau. Normalement ils appartiennent au comte d'Anjou et du Maine selon tous les livres que j'ai lus, mais quand je les ai placés sur ma carte, ils étaient dans le comté du Poitou. Alors vu que tous les livres étaient raccords sur le fait qu'ils appartenaient au comte d'Anjou et du Maine, voilà, vu qu'ils avaient tous des sources un peu d'époque, etc., parce que je suis allé vérifier leurs sources à eux, donc ils appartiennent bien au comte d'Anjou et du Maine, ça il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais pour moi, ils étaient dans le comté du Poitou quand je les ai placés sur ma carte. Alors, soit ma carte est fausse, ce qui est probable, mais j'ai quand même vu pas mal de cartes, et ça m'étonnerait qu'elle soit fausse, c'est possible. C'est possible. Mais je suis pas trop convaincu de ça. Je pense plutôt qu'il y a une autre histoire là-dessous. Alors moi, du coup, pour ne pas perdre les gens sur l'épisode, j'ai fait une erreur volontaire, qui était de placer le château à la frontière côté Anjou, enfin de faire un gros château que j'ai mis un peu à la frontière côté Anjou, parce qu'ils sont pas loin de la frontière, les trois. D'ailleurs, un petit peu plus tard, ils feront vraiment partie du territoire de l'Anjou, une centaine d'années plus tard, je crois, j'ai vu la carte un peu plus tard, je crois que c'est les années 1400, ils appartiennent vraiment à l'Anjou, ces 3 châteaux. Normalement, il y en a un qui appartient au Maine, alors là, pour le coup, on est loin du Maine. Donc voilà, il y a une incertitude là-dessus, une question en suspens du pourquoi ils appartenaient à ces 2 comtes, hein, qui donc étaient Henri le Vieux, j'allais dire, Henri II, mais qui étaient destinés à Henri le Jeune, ces 2 comtés en particulier, donc c'est ce qui crée une discorde avec Jean qui hérite de... Enfin, son père lui donne ces 3 châteaux, mais je comprends pas ce qui... Enfin là, il y a un schmilblick là, et je suis pas arrivé, j'ai passé encore du temps après l'épisode pour essayer de comprendre. Pour l'instant, j'ai pas trouvé les réponses, donc si certains l'ont, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de savoir. Et parlons maintenant de quelques petits trucs dont je n'ai pas parlé, parce que vu que je me suis concentré sur Capétien contre Plantagenet, je n'ai pas cherché à évoquer certaines choses qui auraient pu être intéressantes à dire, mais qui n'avaient pas lieu d'être vraiment dans l'épisode. La première, c'est Jean et l'Irlande. L'Angleterre, ce n'était pas un royaume uni comme on pourrait l'avoir aujourd'hui, alors même si aujourd'hui l'Irlande et le Royaume-Uni c'est toujours un petit peu, on va dire, compliqué. À l'époque, l'Irlande avait son propre seigneur, si on peut appeler ça, je me sens pas que c'était un roi. Pour l'Écosse, c'était bien un roi. Le Pays de Galles avait été normalement conquis par Henri II, enfin voilà, tout ça, c'est ce genre de choses que je ne parle pas sur les îles au-delà de la Manche, parce que il n'y a pas de lien avec les Capétiens.
et notamment à un moment donné, vu que Jean va rester lors de la première rébellion des frères, va rester auprès de son père, que Henri va vouloir du coup lui céder des terres, un peu pour le remercier de l'avoir... Bon, le gamin il avait 7 ans, alors... j'aime bien quand je lis tous les auteurs qui disent que Jean a soutenu son père, le gamin il avait 7 ans. Pas sûr qu'à 7 ans il avait vraiment conscience de ce qu'il faisait. Bon, pourquoi pas, hein, mais j'en doute un petit peu. Mais bon, bref, il a soutenu son père voulu lui donner des terres, et c'est de là que naît un petit peu la relation entre Jean et l'Irlande, parce que son père va essayer de lui donner l'Irlande, donc toujours avec la féodalité, etc., va essayer de le mettre un peu à la tête de tout ça. Donc tout ça, j'en parle pas. Voilà. Un petit truc après que j'ai regretté, parce que j'aurais pu le mettre dans l'épisode, mais je m'en suis aperçu bien après en le revisionnant. Cela concerne Henri le Jeune. Alors, quand Philippe, enfin le père de Philippe, donc Louis VII, va mourir, alors là j'ai pas l'arbre généalogique devant moi, alors c'est... je me ressouvienne. Donc quand Louis VII meurt, Philippe va être couronné roi... Non, pardon, Louis VII n'est pas encore mort, il est quasiment sur son lit de mort. Philippe va se faire sacrer roi, et... je montre à ce moment-là dans l'épisode une image du sacre de Philippe, donc il n'y a pas Louis parce qu'il est alité, il ne peut pas se déplacer, et juste un tout petit peu après, je parle du fait que voilà, Henri le Jeune, il n'est pas très content parce que Philippe est plus jeune que lui, il est nommé roi, il a des vraies fonctions, contrairement à lui qui est roi depuis plus longtemps et que son père ne lui donne strictement aucun pouvoir. Et donc je dis ça juste après, sauf que j'ai changé l'image, et en fait à l'image, lors du sacre de Philippe, on voit Henri le Jeune qui porte la couronne capétienne, comme je disais, qu'il a apportée au sacre de Philippe, et on le voit avec notamment ses armoiries, hein, on le remarque assez facilement avec ses armoiries, et donc on comprend encore mieux, voilà, le mec qui vient en plus apporter la couronne à un autre roi, donc on comprend encore plus sa frustration de se dire... Voilà, j'ai pas assez insisté là-dessus, je m'en suis aperçu après, j'aurais pu dire attention, ça c'est Henri le Jeune. Bref, concernant les symboles de la famille Plantagenet, hein, on repère facilement qui ils sont parce que j'ai essayé d'homogénéiser la chose, mais en fait, tous n'ont pas le même blason, et même selon les périodes, la même personne n'a pas le même blason. C'est notamment le cas de Richard, qui de temps en temps a un lion, de temps en temps c'est 2 lions qui se regardent, de temps en temps c'est 3 léopards, parce que c'est des léopards, les trucs couchés c'est des léopards, c'est pas des lions. Donc voilà. J'ai essayé de prendre le blason qui représente le mieux la personne, parce que je voulais pas changer les blasons au fur et à mesure de l'épisode, déjà qu'il y avait beaucoup de petits détails à droite à gauche, notamment les couronnes, les couleurs, les blasons, etc. Je voulais en plus changer les blasons des gens au fur et à mesure des époques, surtout que par exemple concernant Richard, je suis pas arrivé à vraiment savoir quand est-ce qu'il avait quel blason, mais c'est lui qui va, à ce moment-là, pour l'Angleterre, alors je dis bien à ce moment-là, parce que l'Angleterre va changer de drapeau plus tard, mais l'Angleterre, tout du moins la royauté anglaise, Plantagenet, ça sera 3 léopards. Ce que Jean récupérera. Mais par exemple, on peut voir sur des images des croisades, des fois il y a un lion, des fois il y a 2 lions, etc. Donc voilà, il y a des gens comme ça qui vont changer plusieurs fois de blason. Ça c'est pareil, c'est des détails, donc j'en ai pas spécialement parlé, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à parler dans l'épisode. Mais je trouve ça très intéressant qu'ils aient pas tous, par contre, tout le temps le même blason, qui se ressemblent quand même, hein. Mais bon, d'un côté il y a un lion, de l'autre il y a un, des fois 2, 3 léopards, couchés les uns sur les autres. Donc voilà, et d'ailleurs pour la Normandie, parce que la Normandie a quand même une grosse histoire avec les Plantagenets, hein, faut pas les louper, cette histoire, enfin, et notamment leur drapeau aujourd'hui, alors c'est pas vraiment un drapeau officiel, il n'y a pas vraiment de drapeau, d'après ce que j'ai pu voir, il n'y a pas vraiment de drapeau officiel de la Normandie, comme on peut avoir le drapeau de la Bretagne, le drapeau corse, le drapeau dauphinois, il n'y a pas vraiment de drapeau officiel pour la Normandie, mais le drapeau, on va dire, non officiel, qui est quasiment sur tous les châteaux en Normandie, c'est 2 léopards couchés l'un sur l'autre avec un fond rouge, donc le symbole de la famille quand même Plantagenet. Autre chose que je n'ai pas dite, et qui est une anecdote extrêmement intéressante, concerne le tableau de la prise d'Acre que j'ai mis là. Le tableau montre que Philippe est à cheval, et puis en face il y a Richard, au milieu il y a, je pense que ça doit être les dirigeants de la ville ou les généraux des armées de la ville qui sont encerclés, acculés. Et bah cette image, c'est le Photoshop de l'époque, parce que ce n'est pas possible que cette scène se soit passée comme ça. Je vous explique, c'est assez simple, Philippe était malade, il était alité. Et tellement alité que lors de la prise d'Acre, parce qu'à un moment donné, voilà, je mets un petit peu après l'image de la prise d'Acre, et je mets Richard à l'ouest et Philippe à l'est, si je me trompe pas, parce que l'un attaquait à l'ouest, l'autre attaquait à l'est, donc j'ai mis droite-gauche, enfin voilà.
C'est ce genre de détails importants qui sont peut-être pas vus à l'épisode, mais ceux qui connaissent en tout cas voilà, les auront remarqués. Et notamment Philippe, il attaque à l'est, et il n'attaque, enfin, il est alité, il est malade, hein, c'est ce qui va occasionner son retour juste après en France, et il veut quand même participer à la bataille. Sauf que vu qu'il est alité, les soldats vont le mettre sur un brancard, parce qu'il veut un peu galvaniser ses soldats, montrer qu'il est présent, enfin faire son boulot de roi, hein, c'est son boulot en même temps. Et donc ils vont le mettre sur un brancard, l'amener sur le front, mettre des hommes avec des boucliers, histoire de quand même protéger des flèches le roi, et il y a un bouclier où ils vont mettre un petit trou pour que le roi puisse tirer des carreaux d'arbalète, ils vont lui donner une arbalète, et l'histoire dit qu'il aurait blessé et tué plusieurs assaillants sur les murailles. Cela aurait galvanisé l'armée, et puis après l'armée aurait pénétré dans la ville. Donc voilà, le roi était alité, et sur cette image, il est loin d'être alité quand même. Donc, il y a une certaine vérité historique, donc ça c'est un tableau qui normalement fait partie des collections du château de Versailles, qui a été commandé bien après cette bataille, hein, pas du tout du temps de Philippe, donc forcément entre la vérité arrangée, le fait que ça soit très éloigné, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette erreur. Et puis terminons sur une dernière chose, sur la fin de l'épisode, donc on sait, hein, Jean était devenu un vassal de la papauté, donc l'Angleterre était devenue un fief du Vatican, mais l'Angleterre, je l'ai remis à ses couleurs anglaises, enfin les couleurs de la famille Plantagenet, parce qu'en fait c'était vraiment, et ça j'en parle pas, je m'en suis rendu compte après, c'est vraiment l'Angleterre, enfin c'est vraiment, pardon, Jean, qui se soumet au pape. Quand Jean meurt, en fait, il n'a pas soumis l'Angleterre au pape, c'est sa personne qui l'a soumis au pape, et donc c'est lui qui est devenu un vassal du pape. Donc tout ça, c'est la féodalité. Enfin, et donc quand c'est son fils qui monte sur le trône, son fils ne va pas prêter hommage, va rien faire au niveau du pape, et vu que c'était son père qui avait eu des démêlés et qui avait prêté serment au pape, enfin rendu hommage, pardon, au pape, lui ne le faisant pas, en fait, l'Angleterre n'est plus un fief du pape. Donc c'est pour ça que je fais redevenir... j'ai pas eu de questions là-dessus, je m'attendais, parce que quand je l'ai revu après, je me suis dit, tiens, j'ai pas eu de questions là-dessus, parce que c'était pas forcément très explicite. Moi, quand j'ai fait les cartes, c'était très clair dans ma tête, mais je me suis rendu compte après que c'était peut-être pas forcément très explicite. Et on va passer à 2 erreurs, parce que comme j'ai dit, j'en ai déjà fait une avec le château de Loudun, Mirbeau, etc. Il y a 2 autres erreurs volontaires qui se sont glissées, et on va revenir dessus. Alors concernant ces erreurs volontaires, bon, j'en ai déjà évoqué une, on va en évoquer une deuxième et une troisième. La deuxième se situe au niveau du retour de Richard en Europe après les croisades, hein, il va se faire emprisonner, etc. Se situe à ce niveau-là. J'ai dit que parmi les raisons qui ont fait que l'Europe était mécontente de lui, il avait rompu les fiançailles avec Adèle, la fameuse Adèle aussi prénom, et surtout il avait eu un démêlé avec Léopold lors de la prise d'Acre, hein, vous savez, il avait jeté les bannières de Léopold des murailles, il avait mis les siennes, et celles, je le dis pas aussi, mais on le voit d'ailleurs sur le tableau, il y a la bannière du roi de France et la bannière du roi d'Angleterre, et donc il y avait eu cet épisode avec Léopold, et voilà, je dis que voilà, c'est 2 raisons qui ont fait que l'Europe n'était pas très contente de lui à son retour. En fait, ce sont 2 raisons qui ont pesé dans la balance, mais ce ne sont pas... Enfin, il y a une raison principale, qui est clairement pas ça, qui, quand il a senti que le vent tournait pour ces régions en Europe, entre Jean et Philippe qui fomentaient un peu des coups d'État, enfin qui essayaient, qui n'y arrivaient pas, et que... il avait plus de sous, enfin, son peuple était saigné, voilà, plus de sous, c'était la famine, enfin, c'était compliqué. Il a senti le vent tourner et il a voulu revenir, ce qui est normal. Sauf que vu que c'était la seule grosse armée qui était sur place, il savait que s'il partait, et ben Saladin qui dirigeait, alors c'est pas long, je sais pas si c'était l'Empire, ça doit être l'Empire Ottoman à l'époque, je sais pas si on peut dire encore l'Empire Ottoman, mais c'est ce qui deviendra l'Empire Ottoman. Il va reprendre tout ce qui avait été pris. Vu qu'il n'y a plus de grosses armées, ça allait être facile pour lui de tout reprendre, et donc il va pactiser avec Saladin pour essayer de faire un pacte pour pas tout perdre ce qui avait été gagné, parce que bon, il y a des hommes qui sont morts, il y a des finances, il y a aussi vis-à-vis du pape, ne pas perdre
parce que ça voudrait dire une autre croisade tout de suite dans la foulée, et bon bref, ça serait trop compliqué, donc il va essayer de pactiser avec Saladin. Et ça, l'Europe, ça ils vont pas aimer. Et ça, voilà, c'est pactiser avec le diable, hein, c'est le cas de le dire. Enfin, je te dis pas que Saladin était un diable, mais quand on se met du point de vue du pape, c'est clairement pactiser avec le diable. C'est pas l'ennemi, voilà, les musulmans, c'était les ennemis, donc voilà. Et ça l'Europe, ils vont pas aimer. Les fiançailles avec Adèle rompues et le problème avec Léopold, c'est secondaire. Par rapport à ça, c'était clairement secondaire. Et puis un petit peu plus loin, lors de l'épisode, une autre erreur, plus loin, quasiment à la fin, une autre erreur s'est glissée. On voit le pape Innocent III surveiller Philippe, lorsque Louis est complètement acculé en Angleterre, Henri III est sur le trône, il vient de perdre une grosse bataille, il demande des renforts un peu à tout le monde, et là je fais intervenir Philippe qui lui dit « J'en vois rien parce que le pape Innocent III le surveille », et en fait, le pape Innocent III est mort à ce moment-là. C'est Honorius III, je crois, qui est sur le trône papal, mais vu que je ne parle pas de ce nouveau pape nulle part, si j'avais mis juste une image de ce nouveau pape qui n'avait strictement rien à voir avec le pape d'avant, ça aurait perdu les gens. Donc j'ai fait le compromis de laisser le pape Innocent III surveiller Philippe, mais le pape Innocent III, il est mort. Mais voilà, je voulais pas rajouter un petit détail pour ajouter une énième personne qu'on va voir juste 2 secondes. Comme j'ai dit, voilà, je passe les personnages comme ça qu'on voit très peu. Je ne garde que les personnages, et encore, il y en a quelques-uns comme Bérengère de Navarre, mais vu que là on parlait des fiançailles rompues avec Adèle, voilà, Bérengère de Navarre, quand je l'évoque, ça a un peu du sens, mais bon, on la voit qu'à ce moment-là. Il y a d'autres personnages comme ça qu'on voit, mais là je voulais vraiment pas en rajouter un de plus, il y en avait déjà bien assez. Et donc, du coup, ça occasionne une erreur gravissime, j'irai pas jusque-là, mais une erreur importante quand même. Bref, voilà, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. On a fait à peu près le tour de l'épisode long, des 2 épisodes courts. Je n'ai pas dit grand-chose sur les épisodes courts parce qu'il n'y avait pas grand-chose de plus à dire, tout était dedans. L'épisode long, effectivement, était long, pour le coup, c'était le cas de le dire. Il y aura une suite, pas tout de suite. Il y aura une suite, pas tout de suite. Pas mal cette rime. Du coup, il y aura une suite, plutôt, je la prévois fin d'année. Parce que j'ai beaucoup de recherches à faire dessus, vous n'en doutez, cette fois-ci j'ai pas envie de décaler des épisodes, etc. Donc je la ferai plus tard. Concernant l'épisode long de la semaine prochaine, oui, vous le sentez venir, j'ai commandé le livre qui me servira de source principale, parce qu'il y a quelqu'un je crois qu'il a fait une révision de son livre en 2009, et c'est cette révision-là que j'ai achetée, qui est la référence du sujet en question, donc je vais pas vous le cacher, c'est Robin des Bois. Donc il y a quelqu'un qui a fait d'énormes travaux sur Robin des Bois, sur l'inspiration des personnages réels qu'il y a derrière ou non, sur les époques que certains auteurs ont utilisées ou non, etc. Donc il a fait un énorme bouquin, un énorme travail de recherche là-dessus. Je l'ai commandé il y a 2 semaines et demie. Avec le contexte actuel, il a été envoyé milieu de semaine dernière. Je l'ai toujours pas reçu. D'accord. J'ai lu déjà pas mal de choses à droite à gauche, des gens qui ont repris ces travaux, qui ont extrapolé certaines choses, etc. Donc j'ai un début de base de travail, mais rien ne vaut la source, la vraie. Pas disponible en e-book, j'ai fait venir ça déjà c'est un anglais qui a fait les travaux, et ça vient du coup d'Angleterre, parce que j'ai pas trouvé de librairie française qui l'avait. Bref, pour l'épisode encore d'après, parce que j'ai un épisode après déjà prévu, j'ai déjà acheté le livre, que j'ai toujours pas reçu. Bon, lui, je l'ai commandé la semaine dernière. Donc, un peu normal vu le contexte. Et j'ai bien un épisode après, mais lui, j'ai pas encore acheté le livre, parce que je me tâte, je suis pas convaincu de ma source sur cet épisode-là, parce que j'ai toujours vraiment un livre qui me sert de référence principale. Bon, le dernier épisode long, c'était 3-4 livres qui m'ont servi de référence principale, mais généralement j'ai un livre de référence principale, et puis après je vais piocher d'autres informations un peu à droite à gauche, des références fiables, mais voilà, il faut que j'aille piocher un peu des fois un petit peu plus loin, ne serait-ce que pour confirmer quand même que ma source est bien sûre et que tout le monde dit la même chose. Et là, du coup, voilà, je vais peut-être sortir un épisode court la semaine prochaine, ne vous en faites pas, c'est parce que j'aurais pas reçu mon bouquin. Et sans livre et sans source sûre, je me lance pas dans l'épisode sur Robin des Bois, ça c'est clair. À moins que je trouve un épisode long, différent,
sur lequel j'ai déjà des livres et je suis à l'aise dessus, ce qui est possible, hein. Il y a des périodes de l'histoire que j'adore, il y a des choses scientifiques que j'adore, j'ai des bouquins dessus, je pourrais, mais dans ma tête j'avais tellement prévu Robin des Bois que j'ai envie de travailler Robin des Bois, et forcément vu que j'ai envie, j'ai hâte, mais faut-il encore que j'ai le livre. Et voilà, bon bref. Vous verrez la semaine prochaine qui sortira, ce qui sortira, peut-être un épisode court, peut-être l'épisode long, tout dépend. Comme je dis, j'ai déjà une bonne base de travail, donc c'est pas comme si l'écriture allait être hyper longue, notamment sur le contexte de certaines époques qui sont envisagées dans les histoires de Robin des Bois. On a déjà un gros morceau de 36-37 minutes, je sais plus combien fait l'épisode long. Donc voilà, c'est pas comme si je débarquais, que j'avais beaucoup de choses à découvrir, mais n'empêche que voilà, je vais être sûr de moi, sûr de mon coup, sur certaines choses que je vais dire, notamment parce que les personnages historiques qui sont derrière, je crois qu'il y en a 2 ou 3, j'ai pas trop d'infos sur eux, je suppose que dans le livre ils sont plus détaillés. Bon bref, pas épiloguer longtemps dessus, vous verrez ce qui sortira la semaine prochaine, mais en tout cas, si mercredi je n'ai toujours pas le livre, moi j'entamerai soit un autre sujet long, soit un sujet court. Je pense que l'option la plus pratique pour moi, ce sera un épisode court, vu le temps qui restera pour produire un épisode, même si je suis allé sur certains sujets, des fois les recherches d'images peuvent prendre du temps, etc. C'est pas forcément les recherches sur l'histoire ou sur ce qu'il y a à dire qui va être long, mais des fois c'est la recherche d'images, c'est les idées derrière, les références, qui peuvent prendre du temps. Donc pour moi, ce qui sera plus simple, ça sera clairement un épisode court, mais on verra. Bref, je vous dis bonne soirée, bonne journée, ça dépend quand vous regardez l'épisode, et à très vite.